C'est le 19-20, bonsoir et bienvenue. Le défilé de la Saint-Nicolas a viré au cauchemar hier soir vers 19h15 à Hérisy-la-Petite près de Bar-le-Duc. 7 personnes ont été blessées dont 4 enfants. Le chauffard, un homme de 80 ans, a été interpellé dans la matinée. Il avait pris la fuite. Bruno Demanche, Pascal Cordier, Bruno Courteau. Pour les habitants de ce tout petit village situé le long de la voie sacrée, ce défilé de la Saint-Nicolas laissera beaucoup d'amertume à la vingtaine de participants. Peu après 19h hier soir, une voiture est venue percuter le cortège et a continué sa route. J'étais dans la calèche, moi j'étais le père fouettard, alors elle nous a fauchés, elle a fauché mon fils et ma femme, quoi. Vous pensez qu'elle vous a pas vu ou qu'elle a... Si, c'est obligé qu'elle nous ait vus parce on était encadré par une voiture balai, quoi, une voiture qui était derrière, qui mettait les warnings. Puis il y avait des personnes avec des gilets fluorescents. Est-ce que tu peux me dire si le Charlie vient sur place? Immédiatement, les gendarmes ont lancé un important dispositif pour rechercher tout détail permettant d'identifier le conducteur. Après une première piste infructueuse, la seconde s'est avérée payante. Nous avions des témoignages très imprécis, parcellaires, voire contradictoires sur ce qui s'était passé. Par contre, au cours de la nuit, les différents relevés qui ont été effectués par les techniciens d'investigation criminelle nous ont rapidement permis de déterminer, notamment grâce aux débris retrouvés sur place, que le véhicule impliqué dans l'accident était un Renault 19. Et au volant de cette voiture, une personne âgée de 80 ans qui, au vu de ses premières déclarations, ne se serait pas rendu compte de ce qu'il s'est passé. Les premières analyses ne décèlent aucune alcoolémie. Reste à savoir si ce retraité de l'horlogerie disposait encore d'une bonne capacité pour conduire. Il faudra bien sûr faire toutes les investigations possibles, éventuellement une expertise médicale pour voir s'il y avait une parfaite aptitude, notamment quant à ses facultés de vision, voir véritablement s'il pouvait conduire sans risque. Depuis ce midi, l'homme est en garde à vue. Il devrait être mis en examen demain pour blessure involontaire aggravée par le délit de fuite. Puis fait divers encore, en bref, avec le décès d'une femme de 63 ans en fin d'après-midi à la salle Poirel de Nancy. La porte en verre de la galerie Poirel serait sortie de ses gonds et serait tombée sur la dame en question qui est décédée 1 heure après l'intervention des pompiers. À la suite donc de la chute de cette porte, on n'en sait pas plus pour l'heure sur ce drame. Suite et fin du Téléthon 2007 avec des promesses de dons en Lorraine qui se chiffrent à 1 663 580 €, soit une baisse de 5% par rapport à l'année dernière. C'est la première année donc que le Téléthon enregistre une baisse des dons. Il faut savoir que 40% du budget de la recherche des maladies génétiques rares provient du Téléthon. Et puis c'est la fin de Luxembourg 2007, capitale européenne de la culture, avec une fête de clôture hier soir dans les rues de la ville, avec défilés, concerts en tout genre. L'occasion de dresser un premier bilan de cette manifestation. Mathieu Morel, Laurent Parisot. Jusqu'au dernier soir, les Luxembourgeois ont fait la fête. Ultime défilé, clôturant une année culturelle riche, très riche. 555 manifestations pour 2,5 millions de visiteurs. C'est beaucoup. Et en plus, ça a plu. Franchement, une belle fête, vraiment, qui rassemble en plus les peuples comme ça. Il faudra en voir plus souvent. J'espère que ça continue l'année prochaine, parce que pour moi, il n'y a pas une année qui est spécifique pour être une année culturelle. Mais non, voilà, c'est déjà fini. Et on en retiendra quelques moments magiques, comme la citadelle de feu, des sites industriels devenus musées, des performances mémorables, et quelques grands noms de l'art contemporain exposant leurs plus belles œuvres. Éclectique, oui, insolite souvent. Trop éclectique et trop insolite, parfois peut-être. Si j'avais à recommencer, je ferais peut-être tout de même un programme un peu plus ciblé sur une thématique, sur des publics cibles. Ce mélange des genres, Luxembourg 2007 l'a cultivé jusqu'au bout. Hier soir, une soirée disco cohabitée avec une scène électro. Le plus important après cette expérience, c'est que Belges, Français, Allemands et Luxembourgeois ont décidé dans un même élan de se lancer dans de nouveaux projets communs. L'idée d'une culture transfrontalière a enfin abouti. Un mot de culture encore avec la remise du prix international Arthur Honegger 2007 au compositeur Philippe Leroux en résidence à l'Arsenal de Metz hier soir. Philippe Leroux qui avait reçu en 1996 le prix SACEM de la meilleure création contemporaine de l'année. Le prix Honegger a été remis par la fille du compositeur à l'issue du concert donné par l'Orchestre national de Lorraine.
Et puis toujours en Moselle, à Morhange cette fois-ci, les automates font leur grand retour en cette période. Depuis 5 ans, début décembre donc, une nouvelle attraction est fabriquée par des passionnés, complétant ainsi le village de Noël. Et cet après-midi, il s'agissait de la pâtisserie du Père Noël. Donc Jean-Christophe Dupuy-Raymond, Daniel Garner. Si la folie des automates s'est installée à Morhange, c'est la faute de Paul, ancien quincaillier, passionné de rouage et bricolage en tout genre. Aidé d'une bande de copains, membres d'associations locales, Paul a commencé par ce sapin en matériaux de récupération. Puis, tout s'est accéléré avec la réalisation de ce village qui grandit chaque année. Après l'usine à jouets du Père Noël, voici aujourd'hui sa pâtisserie. 4 mois de travail et tout y est, blé, farine et bien sûr œufs. Donc vous avez le coq, vous avez les poules. Donc vous avez les œufs qui arrivent dans la marmite. La farine arrive dans les batteurs. 2 super grosses machines. Et après, naturellement, vous avez la fabrication. Parmi les complices de Paul, il y a Léon, roi de la burette. Son travail, entretenir et prévoir. Ça, c'est une roue de secours. Parce que notre président, il change toujours d'avis tous les 5 minutes. Il faut chaque fois en rajouter. Donc celle-là, elle est prête pour être là. Pour être là, ça dépend d'idées qu'il va avoir cette nuit. C'est pas facile de gérer une équipe pareille, je vous jure. C'est Noël toute l'année. Parce qu'on travaille les mardis, les jeudis, le soir. Et c'est Noël toute l'année, quoi. Et vous fumez quelque chose de particulier? Non. On boit un petit peu. Produit local. Produit local. Du produit local qui a sûrement réchauffé toute l'équipe cet après-midi, au moins autant que le bonheur de voir les enfants découvrir ces nouveaux automates inaugurés par Saint-Nicolas lui-même, arrivés, s'il vous plaît, en soucoupe volante. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, 100% sport avec Pascal Zudas et son invité Alain Rigol. Très bonne soirée sur la 3. À bientôt. Prenez du bon temps en regardant la météo avec Moritz. Moritz, viande préparée et cuisinée. Bonsoir, encore une journée humide et agitée demain lundi en Lorraine. Quelques belles éclaircies au cours de la matinée, mais aussi du vent et de la pluie. Par contre, il ne fait pas vraiment froid, 4 ou 5 degrés au réveil de Roselière à Saint-Avold. Pas d'amélioration l'après-midi, rafale à 70 km/h, averses parfois fortes et accompagnées de grêle, neige sur les Vosges à partir de 600 mètres d'altitude. Légère baisse du thermomètre, 7 ou 8 degrés maximum, ce qui reste supérieur au normal. Pour mardi, on attend de la neige fondue en plaine. Demain, c'est la Saint-Romaric. Excellente soirée sur France 3. C'était la météo avec Moritz. Moritz, viande préparée et cuisinée. Salut, retrouvez-moi sur France 3 aux côtés de l'impertinente et pétillante Clarica et nous découvrirons ensemble Coal d'Angers qui nous montrera avec force et tendresse là où il habite. La féminine virtuosité des full metal ponettes de Lorraine, Joseph la Normande et son slow languissant et Osni de Lille qui nous entraîneront dans un voyage intersidéral au temps des yéyés. C'est jeudi soir, c'est tout en live, tout en musique et c'est tout pour la musique.